Yes, go. Pa, 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 pa. Avec moi, pa, poco. Pa, 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 pa. Si kamana kumi sa yes, yo, yo. Comme ça, si kamana tombo la yes. Comme ça. Yeah. Comme ça. Ah yo yo. Si kamana tombo la yes. Yo yo. Si kamana tombo la yes. Yo yo. Si kamana santo la yes. Yo yo. Si kamana kumi sa yes. Yo yo. Mamoko. On y va. Let's go. Pa 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 pa. Nouvelle alliance. Pa 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 pa. Les hommes manata. Ok. Pa 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 pa. Wapi mama mana yesu. Pa 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 pa. Wapi mama mana yesu. Pa 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 pa. Nouvelle alliance. Pa 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 pa. Wapi ma papa alliance. Pa 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 pa. Ma pasta bazawa. Pa 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 pa. On y va chorale. Pour. Pa 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 pa. Nouvelle alliance. Pa 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 pa. Aaron. Comment? Ah yo yo. Ah tika na lefo yo she. Ah tika na lefo yo she. Avec moi, on y va. Comme ça. Ah yo yo. Tika na tombo na yo yo. Tika na tombo. Yo yo. Mon présent ça wapi. Yo yo. Tika na tombo na yes. Yo yo. Tika na kumi sa yes. Il ne va pas. Mamoko. Let's go. L'Ira Jéricho, ils ont quoi là? On y va. Au social, on y va. Mamoko. Maman Cécile, Mamoko. Maman Rita Betty, Mamoko. Maman Tilonda Betty, Mamoko. Matika na tomba, yes. On y va. Ayo yo. Yes a tomba, ayo yo. Yes a tomba, ayo yo. Yes a tomba. Papa dit de tomba, yes.
Célébrer Jésus, on peut acclamer pour Jésus. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer. Continuez à acclamer, célébrer Jésus. Pousser les cris de joie. Est-ce que tu peux le faire bien? Si c'est pour Jésus, fais bien. Si c'est pour Jésus, je te demande de le faire bien. Si c'est pour le roi des rois, la personne qui nous a réunis ce matin, tu peux continuer à acclamer. Tu peux acclamer pour Jésus. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. On va chanter, on va adorer Dieu pendant quelques minutes. Il y a une chanson, c'est le frère Aaron qui le chante très bien. Napesa yonini, napesa. Tu peux chanter ça s'il te plaît. Gloire, gloire, gloire. Jésus. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Alléluia, sikana yemba, ozali nzambe, yaya ozali nzambe. Alléluia, 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 na Yesu. Yahweh, napesa yo nini, napesa yo nini, napesa yo nini, yozali nzambe. Alléluia, 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 na Yesu. Yahweh, yobongi na nzembo, yobongi na nzembo, yobongi na nzembo, papa ya bana ye. Alléluia, 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 na Yesu. Yahweh, mokili mobimba otondi na nkembo, nkembo na yo, mwana na nzambe. Alléluia, 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 na Yesu. Jésus, que puis-je te donner, que puis-je te donner, que puis-je te donner, reçois la gloire. Alléluia, 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 na Yesu. Oh oui, j'étais condamné, tu m'as délivré, reçois la gloire et la louange. Alléluia, 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 na Yesu. yango bandeko totombola mongongo mpona koningisa kiti na lola. Alléluia, 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 na Yesu. nayembi ya lelo, Alléluia, Hosanna, nayembi ya lelo, Alléluia, Hosanna, nzambe na ngai. Alléluia, Hosanna, Alléluia,
prier, tu vas demander à Dieu que ce dimanche ne soit pas comme tous les autres dimanches. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre puisse te visiter. Que Dieu lui-même descende dans ces lieux afin de te visiter. Tu vas demander à Dieu, je ne vais pas voir la personne qui me prêche, mais je vais te voir au travers de la personne. Seigneur, parle-moi, change ma vie, change ma façon de t'écouter, change ma façon de se comporter et que ma délivrance commence aujourd'hui. J'aimerais te voir aujourd'hui dans ces cultes. Je refuse l'habitude, mais aujourd'hui quelque chose passe dans ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Père éternel, je te prie d'être avec nous. Je te prie d'être ici ce matin. Je vais disparaître, mon Dieu. Je suis inutile. Je suis comme tout le monde, Seigneur. C'est toi le Maître, Jésus. Tu m'as choisi comme un autel juste pour passer la nouvelle. Seigneur, je veux que tu sois ici parmi nous. Un culte que nous avons commencé à préparer depuis le vendredi, depuis le samedi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te supplions que quelqu'un soit sauvé. Nous te supplions que quelqu'un soit délivré, Jésus. Nous ne sommes pas venus voir des hommes et des femmes. Nous sommes venus te voir, Jésus. Nous sommes venus à ta rencontre, mon Dieu. Fais quelque chose dans nos vies ce matin. Nous voulons te voir, nous voulons t'écouter. Nous voulons te voir, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons t'écouter. Tu uses les prédicateurs si puissamment, Seigneur, afin que des âmes soient sauvées, afin que des hommes soient restaurés. La grâce au milieu de nous ce matin, par le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut célébrer encore Jésus, que Dieu vous bénisse. La sœur va nous aider, nous sommes dans le livre de Genèse. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Genèse chapitre 31, verset 13. On va être debout pour honorer la parole de Dieu. J'aimerais que tu commences à 28. Tu lis 28 à 16 à 19. 28, 16 à 19. Et après tu vas lire 31 à 13. Restons debout s'il vous plaît, nous sommes dans l'église, restons debout s'il vous plaît, on va honorer la parole de Dieu, c'est juste à quelques minutes. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 28, du 16e au 19e verset au nom de Jésus. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Genèse chapitre 31, le 13e verset. Pour ceux qui aiment les Écritures, vous pouvez commencer premier jusqu'à la maison, mais la sœur va lire juste ces 13. La Bible déclare, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance, parole du Seigneur. » On peut acclamer. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Le thème de ce matin, alors théologiquement, le thème de ce matin, c'est le Dieu de Bethel. Évangéliquement, le thème de ce matin, notre frère va écrire à l'internet le Dieu de Bethel. Évangéliquement, c'est autel qui réclame l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Donc, évangéliquement, c'est l'autel qui réclame l'accomplissement de promesses de Dieu dans nos vies. Comme vous le savez et moi, nous sommes en train de traverser une période dans laquelle où l'année
est intitulé « Comment posséder la promesse de Dieu dans ta vie ?» C'est ça le thème de l'année. Alors je ne sors pas dans le thème, je reste dans le thème. J'étais dans le thème de ce matin, autel qui réclame l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Laisse-moi te dire ce matin, s'il y a l'autel qui réclame le sang, il y a aussi l'autel qui réclame l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu n'as pas bien compris. S'il y a l'autel qui réclame la mort, il y a aussi un autel qui réclame l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Je vais encore avancer. S'il y a l'autel qui réclame la pauvreté, il y a aussi les autels qui réclament l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie. Je vais encore aller très loin. S'il y a les autels où les gens baptisent les autels qui réclament la stérilité ou le célibat ou l'avortement, tu peux aussi bâtir ce matin un autel qui va commencer à réclamer l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas encore bien compris, je vais avancer. Si les hommes et les femmes dans le village baptisaient les autels de l'imitation, ce matin tu peux aussi bâtir un autel qui réclame l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Ce n'est pas seulement les sorciers qui sont les bâtisseurs des autels, mais les plus grands bâtisseurs des autels, ce sont nous les chrétiens. Un autel. Ma prédication de ce matin est divisée en deux parties. La première partie, c'est la définition, ou je vais dire les définitions au pluriel. Et la deuxième partie, ce sont les types des autels. Je commence. La première définition, il y en a plusieurs. La définition que je donne, il n'y en a pas sur Google. Donc, il n'y a pas sur Google, il n'y a que dans la Bible. La première définition d'un autel, c'est un lieu de sacrifice. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. J'aimerais que tu me comprends très bien. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. La première définition. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 42, verset 13, pour ceux qui notent. Ézéchiel 42, 13. La deuxième définition de l'autel, c'est une table sur laquelle on dépose l'offrande à Dieu. L'autel. Frère, s'il te plaît. Shekinah, toujours ça s'il te plaît. La deuxième définition de l'autel, c'est une table sur laquelle on dépose l'offrande à Dieu. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 4, versets 1 à 7. Un autel, c'est une table sur laquelle les hommes et les femmes venaient pour déposer l'autel à Dieu, pour déposer l'offrande à Dieu. La deuxième définition de l'autel. Mais la troisième définition de l'autel, là où je vais développer un peu, c'est que j'aime beaucoup. L'autel connecte le monde spirituel au monde physique. Un autel connecte le monde physique au monde spirituel. Un autel, c'est un intermédiaire. Ça connecte le monde spirituel au monde physique. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 1 à 9. Pour ceux qui notent. En réalité, Dieu, c'est un esprit. En réalité, diable aussi, c'est un esprit. Un esprit, pour quitter dans la dimension de l'esprit et exécuter une mission sur la terre, il a besoin d'un autel. Diable, pour exécuter sa mission sur la terre, il a besoin des autels. Dieu, pour exécuter sa mission sur la terre, il a également besoin des autels. L'autel peut être un homme ou un animal. Si je laisse le micro, si papa n'est pas là, Dieu ne descendra pas pour prêcher. Ce matin, je suis un autel. Dieu cherche à utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Notre Père, qu'au des fois, c'est un autel que Dieu a choisi dans cette génération pour sauver des hommes et des femmes. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir des femmes. Il y a tellement de témoignages ici. Donc cela veut dire, s'il n'était pas là, certaines
femmes ou certains hommes seraient déjà morts. C'est un autel de Dieu que Dieu utilise pour impacter la génération. Parmi les 2 autels que j'ai cités, l'autel le plus dangereux, c'est l'autel qu'on appelle l'homme. Si l'homme est autel, tu ne sauras pas que cet homme, c'est un autel. Tu peux jouer avec lui. Tu peux manger avec lui. Il peut être ton petit frère. Il peut être ton mari. Mais c'est un autel de Dieu que Dieu utilise pour impacter les nations. Si un homme, c'est un autel de diable, il serait incapable, il serait impossible que tu saches cet homme, c'est un autel de diable. Oh, cet homme, c'est un autel que le diable utilise pour nuire les vies. Le monde est spirituel. Comprenez-moi, aujourd'hui, je parlerai que des spirituels. Nous sommes dans une église de combats spirituels. Donc, vous comprenez très bien le mot spirituel. Diable ne peut pas prendre la chair, mais il utilise les autels, les hommes, comme les autels pour accomplir sa mission, pour accomplir ses idées, pour accomplir ses projets, pour instaurer une culture. Si vous avez regardé l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques, il y a les autels de diable. Diable a utilisé les hommes et les femmes comme les autels pour instaurer un système, une culture. Et aujourd'hui, même dans l'Afrique, partout ailleurs, même les intellectuels commencent à croire que tu peux être un homme avec les hormones des femmes. Ce qui fait en sorte que les hommes deviennent de gays. Il y a des autels que le diable utilise pour que les hommes deviennent de gays. Et si ton enfant attache avec un homme pareil à l'école, ça ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un lien de la famille. Mais il a attaché avec un autel, avec un esprit spirituel. Tu peux raconter les autels dans les églises, les autels de diable. Les hommes et les femmes qui ont la mission d'implanter la pensée des diables sur la terre. Tu peux raconter les autels de diable à l'école, dans le travail, partout ailleurs dans la société. Surtout chez nos enfants, à l'université. Ce matin, je chercherai des hommes et des femmes qui peuvent bâtir les autels de réclamation, les autels qui réclament l'accomplissement de promesses de Dieu dans leur vie. Lorsque ton fils ou ta fille va rencontrer un fils ou une fille qui est l'autel de diable, à Kokaïté. Ton fils qui s'appelait Fiston, tu ne comprends pas depuis qu'il a rencontré son ami, il commence à s'appeler Fanny. Il dit que je ne suis pas Fiston, il ne m'appelait plus Fiston. Il a changé les noms et il commence à te dire que j'ai les sentiments pour les hommes. Il a rencontré un autel à l'école. L'autel, ce n'est pas la dimension des liens, là ce n'est pas la malédiction. Mais là, il a rencontré une personne qui a influencé sa vie. Les autels de diable. Ce matin, on va prier pendant qu'on va adorer. On va dire à Dieu, j'implante dans ma famille l'autel qui réclame l'accomplissement de ta promesse dans ma vie. Pourquoi aujourd'hui il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir? Or que la Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 23, dans ton pays il n'y aura pas de femmes stériles ni qui avortent. Mais aujourd'hui nous avons des femmes stériles, nous avons des femmes qui n'arrivent pas à concevoir, nous avons des femmes qui avortent. Mais pourquoi la promesse n'arrive pas à accomplir dans nos vies? Laisse-moi te dire, aussi longtemps que le ciel et la terre existera, certaines personnes ne toucheront pas des promesses de Dieu dans leur vie. Certaines femmes sont mortes sans pour autant toucher les bébés. Or que la promesse d'Exode chapitre 23, la Bible dit, dans ton pays, il n'y aura pas la femme stérile. Et je multiplierai tes jours. Mais pourquoi aujourd'hui les gens meurent trop jeunes? Pourquoi nous n'arrivons pas à toucher la promesse? Laisse-moi te dire, si tu bâtis l'autel qui réclame l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, le jour où la mort viendra, l'autel rappellera à Dieu. Nombre chapitre 21. Le verset que je viens de dire, chapitre 21 et à 9.
Les enfants d'Israël ont péché. Je pense qu'on est ensemble. Je suis dans les troisième définitions. La première définition, j'ai dit l'autel c'est un lieu de sacrifice. La deuxième définition, j'ai dit l'autel c'est une table sur laquelle on dépose l'offrande pour une divinité. Troisième définition, j'ai dit l'autel connecte le monde physique au monde spirituel. C'est ce que je suis en train de développer. Les enfants d'Israël ont péché et Dieu a décidé d'exterminer son peuple. Il a envoyé les serpents et les serpents commençaient à mordre les enfants d'Israël. Et ils mouraient tellement. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Celui qui sera mordu par le serpent, quand il regarde le serpent d'airain, il sera automatiquement guéri. Le serpent d'airain, c'est un autel que Dieu a déposé l'esprit de guérison pour que celui qui regarde soit guéri. Ce n'est pas le serpent d'airain qui guérit, mais il y a un esprit à l'intérieur du serpent d'airain qui guérit. Dieu travaille toujours avec les hommes. Dieu utilise toujours les accessoires pour atteindre sa mission. Amen. L'autel. Je finis mes définitions. Je vous donne encore 3 types d'autels. Je n'ai pas assez de temps. Le premier type d'autel, c'est un autel d'identification. L'autel qui contrôle un groupe de personnes, une famille. Nous le voyons dans la vie de Gédéon. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6. Dans cette famille, il y avait l'autel de Baal. L'autel de Baal contrôlait cette famille. Cette famille était pauvre. Il y avait la pauvreté en Israël. Mais la pauvreté dans la famille de Manassé était extrême. Et lorsque Gédéon rencontre Dieu, la première des choses que Gédéon va faire, il va bâtir l'autel. Mais même lui, Dieu revient pour dire à Gédéon, Gédéon, je ne veux pas que tu commences à bâtir l'autel, mais commence à renverser l'autel qui est dans la maison de ton père. Cela veut dire, si Dieu n'avait pas interdit à Gédéon de bâtir l'autel, dans la maison de Baal, il y aurait à avoir des autels. Autel contre autel. Voilà pourquoi Dieu, comme il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, verset 8, il ne partage pas sa gloire avec d'autres dieux, ni son honneur avec les idoles. Qu'est-ce qu'il fait? Commence à renverser l'autel de Baal. Pourquoi? Quand tu vas vaincre les combats, les admirateurs de Baal diront, c'est Baal qui t'a donné la force. Tu ne peux pas aller dans les combats en ayant l'autel de Baal dans ta maison. Tu ne peux pas aller dans les combats en ayant des filles et fils qui cherchent à devenir des homosexuels à la maison. Ce sont des autels. Commence d'abord à renverser l'autel de Baal afin d'aller au combat. Gédéon a renversé l'autel de Baal. La première des raisons, Dieu ne voulait pas partager sa gloire avec Baal. Mais la deuxième des raisons, l'autel de Baal assurait la présence absolue de la pauvreté dans cette famille. Ça, ce n'est pas une question de fuir le pays ou le village, non. Peu importe là où tu seras, l'autel de Baal te retrouvera à travers l'Aden, à travers le sang, à travers ton nom. Voilà pourquoi ce matin, je chercherai des hommes et des femmes qui peuvent bâtir l'autel, qui réclament l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Deuxième type d'autel. Premier type d'autel, je viens de le dire, c'est un autel de l'identification. Deuxième type d'autel, c'est l'autel qui apaise et augmente la colère d'une divinité. Quand je parle de divinité, je parle de Dieu et de diable. Parce que dans le monde diabolique, il y a aussi les autels. Mais ce matin, je parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Deuxième type d'autel, c'est un autel qui augmente ou apaise la colère de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2.
1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. Il y avait un homme, il s'appelait Élie. Il était souverain sacrificateur. Nous avons les prophètes Élie dans la Bible pour ceux qui lisent la Bible. Et nous avons les souverains sacrificateurs Élie. Élie avait des fils, Ophni et Phiné. Les deux fils de Élie, le souverain sacrificateur. Je vais donner l'historique des souverains sacrificateurs Élie. Et il est celui qui a le père spirituel du prophète Samuel. Le prophète Samuel, vous le connaissez, est celui qui a consacré le roi Saoul et celui qui a consacré le roi David. Donc il était quelqu'un d'important. Il avait deux fils. Lorsque les hommes et les femmes venaient déposer l'offrande sur la table, les deux fils d'Élie, ils cherchaient les gros morceaux pour manger. Ils profanaient l'autel de Dieu. Le deuxième type d'autel, c'est l'autel qui augmente ou apaise la colère de Dieu. Lorsque les femmes arrivaient dans les temples, elles déposaient l'offrande. Les deux filles, des garçons d'Élie, ils cherchaient des gros morceaux et ils mangeaient. Ils ne s'arrêtaient pas là, mais ils abusaient aussi aux femmes qui venaient déposer leur offrande. Mais malgré cela, les hommes et les femmes continuaient à venir déposer l'offrande. Je vais ouvrir la parenthèse là-dessus. Le dérapage de l'église ne commence pas aujourd'hui. Ne fuis pas, n'abandonne pas la foi parce que tu as écouté quelque part, un pasteur a fait un dérapage. Pendant que je préparais mon message, j'ai acclamé pour le couple. 20 ans, pas de scandale, pas de dérapage. Bien-aimé, là où tu es, si tu attends quelqu'un abandonner la foi parce que le pasteur a fait un dérapage, évangélise-les de venir ici. J'ai acclamé pour notre papa et maman. Quand tu enlèves 20 ans dans leur vie, ça veut dire qu'ils étaient des jeunes comme moi. Tu enlèves 20 ans dans leur vie, ils étaient des jeunes. Malgré dans la jeunesse, il n'y a eu pas de scandale ni de dérapage. Donc cela veut dire, si en Israël, il y a les enfants d'Élie qui profanent l'autel, ne fuis pas l'église parce que les enfants d'Élie ont profané l'autel. N'abandonne pas la foi, ne deviens pas musulman, ne reste pas à la maison parce que on a fait ceci, on a fait ceci. Aussi longtemps, l'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens, j'ai entendu parmi vous, il y a un gars, il y a un homme qui sort avec la femme de son père. Donc un garçon qui sort avec la femme de son père dans le livre des Corinthiens. Les dérapages, les scandales étaient déjà. Nous avons la bénédiction d'avoir des parents qui marchent droit chemin. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de notre vie? Les enfants d'Élie profanaient l'autel. Quand ils profanaient l'autel, cet acte n'a pas plu Dieu. Dieu n'était pas content de cet acte. Dieu n'a pas admiré cet acte. Il a décidé de juger. Sachez-le que quand tu profanes l'autel de Dieu, tu bâtis un autre autel. Le monde spirituel, c'est un monde des accusations. Le monde spirituel, c'est un monde des accusations. Quelle est la fonction de Jésus auprès du Père actuellement? Il est notre avocat, intercession. Quel est le rôle de l'avocat? C'est de défendre. Il défend quoi? Les accusés. Le monde spirituel, c'est un monde des accusations. Tel que tu es là, on t'accuse chaque jour. Job ne savait pas, il était là en train de manger, mais quelque part, on l'accusait. Quand tu cherches à dépeupler les camps de Dieu, sache-le que tu es en train de bâtir l'autel. Celui qui est en train de peupler aussi l'église de Dieu doit savoir aussi qu'il est en train de bâtir l'autel. Les fils d'Élie ont bâti l'autel. Et cet autel a accusé le fils d'Élie. Ils ont profané l'autel.
Ils ont commencé à voler sur l'autel. Depuis que j'étais trop jeune, ma mère m'avait toujours dit, quand tu arrives à l'église, même la fleur de l'église, moi je suis grandi comme ça, même la fleur, je ne peux pas prendre quelque chose de l'église, impossible. Ils ont profané l'autel et Dieu a tué ses 2 enfants. Non seulement Dieu a tué les 2 enfants, mais aussi il a renoué. Il a dit que cette famille ne sera plus la famille des sacrificateurs à cause de la profanation de l'autel. On ne profane pas l'autel. Ils ont profané l'autel et Dieu leur avait chassé. Le troisième type d'autel, je vais finir par là. C'est l'autel que Jacob avait bâti. On parle de Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Bethel, ce n'était pas la maison. Jacob a reçu la bénédiction auprès de son père. Son père l'a béni. Et son père l'a interdit de trouver la femme parmi les filles des Cananéens. Il a dit, rentre dans la maison de ta mère, tu trouveras la femme là-bas. Et pendant qu'il partait, pendant qu'il sortait, il était tellement fatigué, il dort la nuit. Et il voit un rêve. C'est dans les rêves là, il voit les anges en train de monter et descendre. Non, je n'ai pas bien dit. La Bible dit ceci. Les anges montaient et descendaient. Les anges, j'aimerais que vous compreniez là. Les anges ne descendaient pas, mais ils montaient et descendaient. Donc cela veut dire sur la terre, il y a aussi les anges. Lisez la Bible. Quand il s'est réveillé, il a dit, c'est un lieu redoutable. Si vraiment ici, il y a la présence de Dieu. Ce lieu s'appelle Bethel. Il ne va pas chercher des ciments pour construire la maison, non. Il a pris la brique qui était sur sa tête, qu'il a bâti un monument. Alors sur le monument, il écrit ce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit quand il dormait? Il voit l'échelle. Les anges montaient et descendaient. À l'extrémité de l'échelle, il a vu quelqu'un. Et cet homme a pris le livre de Genèse, chapitre 12, verset 3. La bénédiction que l'Éternel avait promis à Abraham. Il a repris dans la vie de Jacob. Je te bénirai, je te ferai de toi grand. Ta postérité sera comme le sable de la terre. Il a répété les mêmes mots. Jacob a dit non. Je dois écrire ça. C'est ce qu'on appelle l'autel qui réclame la promesse de Dieu. Donc lorsqu'on parle de Bethel, on ne parle pas d'une grande maison, non. On parle tout simplement de l'autel qui réclame l'accomplissement de promesses de Dieu. Jacob s'est réveillé le matin, il a continué son chemin. Il arrive chez Laban, il commence à travailler. Il a travaillé pendant 14 ans pour ces 2 femmes. Il a travaillé pour la richesse de Laban. La Bible dit Jacob plairait. Jacob plairait. Laban changeait le salaire de Jacob 10 fois. Jacob a commencé à plairer. Pourquoi Jacob plairait? Parce que le fils de Laban commençait à dénigrer Jacob. Il commençait à insulter Jacob. Il commençait à dire à Jacob, tu as volé le brebis de nos pères, voilà pourquoi tu es devenu riche. Laban lui-même n'arrivait plus à regarder Jacob. Mais là, Jacob commence à murmurer, commence à se poser des questions. Ça fait 14 ans. Admettons, je vais contextualiser les contextes pour que vous compreniez. Admettons que tu quittes par exemple le Cameroun. Tu avais 35 ans. Tu arrives en France. Tu travailles pendant 20 ans sans document et on t'arrête pour te faire rentrer en Afrique tel que tu étais venu. C'était le problème de Jacob. Pour Laban, il a fallu que Jacob laisse toutes les brebis. Il devait laisser toutes les brebis. Pour Laban, il a fallu que Jacob laisse même ses enfants et ses femmes. Jacob était entré dans les tourments. Il commençait à pleurer.
Il commençait à se lamenter. Qu'est-ce que j'ai fait dans le monde pour mériter tout cela? Je vais rentrer encore où? Et pendant que Jacob s'est lamenté, c'est dans ces moments-là que l'Éternel va apparaître à Jacob pour dire à Jacob, je ne suis pas le Dieu d'Abraham, je ne suis pas le Dieu d'Isaac, je ne suis pas le Dieu, excusez-moi. Je ne suis pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je ne suis pas le Dieu d'Abraham. Je ne suis pas le Dieu d'Isaac. Mais je suis le Dieu de Bethel. Or, qui a bâti Bethel? C'était Jacob. Auparavant, Jacob ne connaissait pas Dieu. Auparavant, Jacob n'avait pas Dieu. Jacob a reçu que l'onction de son père et l'huile. Quand tu honores ton père, sache-le que Dieu va t'honorer. L'huile sur laquelle Jacob a ouvert l'autel, la personne qui lui avait donné, c'était Isaac, son père. Si vous lisez très bien la Bible, Dieu n'a jamais parlé à Jacob. Il a reçu que la bénédiction de son père. C'est son père qui lui avait dit, quitte, va aller chercher la femme. Mais sur lui, il avait l'huile de son père. Dieu a dit, je suis le Dieu de Bethel. Je ne suis pas le Dieu d'Abraham, je ne suis pas le Dieu d'Isaac, mais je suis le Dieu. Quel est le Bethel? C'était un autel qu'il avait érigé. Qui disait à Dieu, souviens-toi des promesses que tu avais dit. Tu béniras Jacob, tu feras de lui une grande nation. Toute la terre sera bénie à cause de lui. J'ai pris ce matin que toutes les bénédictions de tes parents, sur lesquelles tes parents n'ont pas bénéficié, que tu sois le bénéficiaire. J'ai pris ce matin que tous les hôtels qui réclament ta chute, ce matin tu vas bâtir l'hôtel qui réclame l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Je vais finir mon message pour te dire, soyez un bâtisseur des hôtels. Merci. Celui qui bâtit l'hôtel, sache-le que l'hôtel parle. L'hôtel peut être un acte que tu peux poser. L'hôtel peut être quelque chose que tu peux faire pour l'Éternel. Amen, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus. On va prendre l'attitude d'adoration. Alléluia. Commence à adorer ton Dieu, ton roi. Nous prenons l'attitude de l'adoration. Nabeleli oh eh, Nabeleli oh Yahweh, Mama. Nabeleli oh eh, Approche-toi. Nabeleli oh Yahweh, Accroche-toi à ton Dieu. Mama lelo eh, Yahweh. Adore le Seigneur, adore Dieu Tout-Puissant. Nabeleli oh Yahweh, Adore les rois des rois. Nabeleli oh Yahweh, Umama lelo Yahweh, Yahweh, Umama oh Yesu Masiya, Jésus, Nabeleli oh lelo. celui qui est mieux placé, Oh Yesu Masiya qui est digne de Obuka botele Umama na yo Yahweh Oh qui est comme
des hôtels. Qui est comme toi, mon Dieu? Oh, qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahweh? Kumamana changer la position. C'est lui qui établit ta vie et ma vie. C'est lui qui nous transforme et qui nous délivre. Devant les hôtels de réclamation. Devant les hôtels de bal de nos familles. Devant tous les hôtels qui crient à ton nom. Commence à élever Jésus-Christ. Au-dessus des hôtels et des bals. De nos familles paternelles comme maternelles. Commence à élever Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'hôtel des familles est en train de crier. À ton nom, élève Jésus. Là où l'hôtel des familles est en train de programmer le mal, la maladie, l'échec sur ta vie. Commence à élever Jésus. Élève le Seigneur, élève le roi. Papa Napoléon, Otika Maïté, Jésus. Nazali Elenge. On entend ton nom. Oh Jésus, alléluia. Je bénirai à jamais ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom ce soir, l'éternel. Moi j'ai levé mon Dieu de roi, papa. Jésus. Sois exalté, sois béni. Toi que le Dieu, toi qui es le sauveur, toi qui es le rédacteur, toi qui es le puissant sauveur. Viens me sauver, Seigneur, devant les hôtels de bar, devant les hôtels de famille, devant tout hôtel qui crie à mon nom, devant toutes les sortes d'éternel Dieu, de paroles adressées au l'éternel à l'hôtel, hôtel maléfique, Seigneur Dieu, sur ma vie, Jésus. Viens me secourir, Seigneur, viens me secourir. Commence à appeler Jésus dans ton secours. Commence à invoquer Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous Dieu de debout. toutes les grâces. Nous sommes tous debout. Jésus. Nous sommes tous debout. Nous voulons l'adorer comme des vivants. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons rentrer dans son trône. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire. Alléluia. Jésus. Sois connecté à Bien-aimés, sois l'éternel. connectés. Il y a sa présence. Il y a sa présence parmi nous. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus.
mokolo moko tokokende kunana lola Alléluia tokokende kunana lola Alléluia mokolo moko tokokende kunana lola tokokende na lola mokolo moko tokokende kunana lola Alléluia Jésus tokokende kunana lola Alléluia oh tokokende kunana lola tokokende na lola yena doso ya lelo bandoki nyonso bakozikana moto Alléluia lelo bandoki nyonso teleme atopoleme dobleme doso ya lelo bandoki nyonso bakozikana moto bakozikana moto ena doso ya lelo botele nyonso ekozikana moto Alléluia botele nyonso ekozikana moto Alléluia lelo botele nyonso ekozikana moto ekozikana moto oh minani Yesu Yesu
terre. Papa, je sens ta présence. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Jésus. Oh Père, oh Père, oh Père. Alléluia. Adore l'homme de Galilée. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Alléluia, Jésus. C'est Rama, Jésus, Jésus, Jésus. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Alléluia, alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Reçois l'adoration, reçois l'adoration de ton peuple. Jésus, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Alléluia, 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 Jésus, Jésus. Hey, hey, oh Jésus, Jésus. Nous t'adorons éternel Dieu. Nous t'exaltons dans tes Galilée. Nous t'applaudissons. Nom de Dieu tout-puissant. Le puissant sauveur de Jacob. Le puissant sauveur d'Israël. Le puissant sauveur de nos vies. Sois adoré, Seigneur. En ce jour de dimanche éternel Dieu. Nous t'élevons au-dessus de nos hôtels. Nous t'élevons au-dessus des hôtels familiales. Nous t'élevons au-dessus des hôtels qui réclament nos vies. Les hôtels et les sacrifices. Et les alliances familiales. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Qui est semblable à toi, l'homme de Galilée. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh Père. Alléluia, Natambe. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Nakolo. Alléluia, Alléluia, Natambe. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Papa. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Jehovah. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, na Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, l'homme de Galilée. À qui te comparer, Jésus? Unique Dieu, c'est toi. Le redoutable, c'est toi. Incomparable, c'est toi. La Malgachelle, c'est toi. La porte de brebis, c'est toi. Et toi du matin, c'est toi. Et toi l'effort, c'est toi. C'est toi qui parles comme un homme n'a jamais parlé. Tu ouvres les yeux des aveugles, éternel. Oh Jésus, sois élevé. Oh Jésus, sois adoré cet après-midi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous as parlé, tu nous as nourris. Tu nous as parlé. Il y a des hôtels dans nos familles. Il y a des hôtels dans nos vies qui empêchent que tu agisses, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, c'est toi qui redresses les arbres courbés sans le casser. C'est toi qui fais de grandes choses, Jésus. Opère un signe à notre faveur. Opère un signe, l'homme de Galilée. Opère un signe, mal caché, le redoutable. Oh Jésus, unique Dieu, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour élever ton Saint-Nom. Seigneur, on était préparés, Seigneur, pour la sorcellerie. On était préparés, Seigneur, pour être des chefs coutumiers. On était préparés, Seigneur, pour servir le diable. Seigneur, tu nous as ramassés dans la poubelle du péché. Tu nous as ramassés, Jésus-Christ de Nazareth.
as fait ton peuple d'Israël. Que puis-je te donner, Seigneur? Laisse-moi t'élever au-dessus de tout le Dieu. Laisse-moi t'adorer. Merci l'homme de Galilée. Merci Seigneur, celui qui renouvelle le souffle de vie en nous. Tu es notre assureur de tous les jours. C'est toi qui nous aide, c'est toi qui nous parle, c'est toi qui nous amène dans ta maison. Jésus, tu nous as ramassés. Seigneur, tu nous as ramassés là où on nous avait jetés. Là où on nous avait jetés, Jésus, tu nous as ramassés. Seigneur, si on regarde nos photos de la fois passée, et si on se regarde aujourd'hui, tu as fait de grandes choses. Tu as fait beaucoup. Et tu continues à faire. Et je sais que tu vas faire encore de plus. C'est pour cela, moi et mes bien-aimés, nous te couronnons le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu es digne, Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es digne. Nous t'acclamons parce que tu es digne, Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es digne. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Amen. Nous allons nous asseoir. Avant que de Jésus donne le communiqué, vous savez que le Seigneur te bénisse. Quand il prêchait, Dieu m'a donné un verset que nous allons partager ça la semaine. Et dire et marteler ici, nous avons besoin de la prière. Amen.
Sans la prière, bien-aimé, tu ne peux pas monter de la hauteur. Alléluia. La prière nous ouvre des portes. La prière fait à ce que tu puisses voir la main de l'Éternel dans ta vie. Si tu ne pries pas, moi je ne prierai pas pour toi. J'en ai des tonnes, des tonnes. Amen. Viens prier papa, viens prier maman. Amen les enfants sont en vacances. Amen. Une journée ou une soirée et on changer l'autre côté. Alléluia. Ça changera parce que ça va amener quelque chose dans la vie des enfants. Lorsque nous voyons nos enfants, malgré tout ce que nous faisons à la jeunesse, les enfants sont lourds. C'est-à-dire à la maison, il n'y a pas la prière. Aidons-nous les parents. Aidons-nous à ramener les enfants dans la présence de Dieu pour qu'eux, à leur tour aussi, ils puissent prier pour vous. Alléluia. La prière, c'est de 19h à 21h30, tout le mardi et tous les vendredis jusqu'à présent. Amen. Les veillées ne sont pas encore là, on n'a pas encore débuté, c'est jusqu'à la rentrée. Alléluia. Tous les mardis et tous les vendredis, nous sommes là de 19h à 21h30. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sois là si tu acclames le roi des rois. Viens prier, bien-aimé. Viens rajouter quelque chose dans ta vie. Amen. Nous insistons aussi sur le retard. Alléluia. C'est sur l'absence aussi. Amen. Nous commençons à voir, c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes têtes. Amen. Nous voulons voir d'autres personnes venir prier. Alléluia. Et les dimanches comme ces jours, on arrive vraiment en retard. Voilà pourquoi on n'a pas le temps de louer, on n'a pas le temps d'adorer, parce que nous comptons sur l'heure. Amen. Faisons un effort d'être là à l'heure. Le culte commence à 10h. Amen. Yesu azali awa. C'est là qu'il est déjà là. Amen. Un jour, je priais, je demandais quelque chose à Dieu, et il m'a dit, je suis fidèle, même dans des petites choses. C'est que toi, tu ignores. Je suis fidèle même dans l'heure auquel tu rentres dans l'église et à l'heure auquel tu sortes dans l'église. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est fidèle. Peut-être c'est là, ça, mais la fidélité, la petite fidélité que tu veux montrer à le Seigneur, il peut agir. Amen. Il agit selon l'humanité de sa grandeur. Alléluia. Les kits c'est à 10h et nous finissons toujours à 13h30. Alléluia. Amen. Sois élevé, grand roi, le redoutable Dieu, créateur du ciel et la terre. Toi qui nous as vus longtemps liés dans les plus profondes des ténèbres de nos familles. Liés, Jésus-Christ est resté longtemps dans l'obscurité, oh Dieu. Mais ce matin, tu nous as envoyé ta parole, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, ce matin nous rendre libres, car la Bible dit, ta parole est venue nous rendre libres, nous qui étions hier des captifs, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour cette parole qui est sortie ce matin. Merci pour la bouche que tu as utilisée puissamment ce matin pour parler de ta part. Oh, merci pour le chantre. Et merci pour ce peuple nombreux, Jésus, qui sont venus dans ta maison pour t'adorer. Et merci pour le temps que tu nous as donné. Oh, merci pour ce puissant message et pour ce puissant louange à Adonai. Nous voulons encore une fois rentrer dans nos demeures. La Bible dit sur le chemin de racheter qu'il n'y ait pas de bêtes féroces, l'homme de Galilée. Tapisse notre chemin de retour par la puissance de ton sang. Père éternel, nous remettons la semaine qui va commencer maintenant entre tes saintes et divines mains. Garde-nous encore une fois en ton nom. Fais-ce que, Seigneur, nous puissions être là le mardi, le vendredi, Jésus, le samedi ainsi que le dimanche, afin de pouvoir t'adorer, toi le seul et l'unique Dieu. Merci pour la force que tu vas nous donner, Jésus. Merci pour la réussite pour cette semaine. Merci pour les vacances que tu nous as accordées, Père éternel. Garde ceux qui sont déjà partis et ceux qui vont partir. Ceux qui vont rentrer, Jésus, garde-les en retour en ton nom. Préserve ton peuple, Seigneur. Que ton sang nous couvre encore une fois. Et que la puissance de la croix se manifeste au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre, Père éternel. Pendant ce mois d'août, Jésus, nous savons qu'il nous reste 4 mois, oh Dieu. Donne-nous encore une fois la force de te prier, de te chercher dans cette année de possession, Adonai. Nous voulons arriver à la fin de l'année, posséder même une victoire, Père, afin que seul ton nom soit glorifié. Nous t'élevons, grand Dieu, nous t'élevons, le véritable, le redoutable Dieu. Toi qui nous as tirés de nulle part, Seigneur. Laisse que toute la gloire, Adonai, te revienne parce que toi, tu es Dieu. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous te disons infiniment, de tout cœur
Et avec le peuple, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.